Non. Faire un refresh. Quand je peux. Je connais pas. Vas-y, lance-le. Donc voilà, sur le live, vous allez avoir droit à l'hymne national belge. Je ne connais aucune parole à part les 3 derniers mots. La joie, la liberté. Voilà, les 2 derniers mots même. Voilà, Red va vous envoyer ça et puis on passera sur le live. Je connais pas. Et donc voilà, après cet hymne national dont je m'excuse, mais je ne le connais absolument pas d'ailleurs. Oui, j'avais dit le roi, la joie, la liberté. Oui, c'est la loi, merci Anto. Les joueurs sont réunis, ils ont tout cela. Donc, avant le RS, je vais faire vite un petit tour des line-up. Hop, 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 hop. Donc du côté norvégien, on aura Rain, Robinho, Polly, Payne et Mac. Et du côté belge, on aura Scream, David Tepi, Jones, Kiraz et Metal. Voilà, je vais un peu avoir dur d'être objectif, parce que j'aimerais bien que la Belgique fasse quelque chose. Oui, voilà, il y a de quoi faire en Belgique du coup. Je regrette un tout petit peu évidemment l'absence de, comment il s'appelle, de Existence. Je trouve qu'il y a des Belges qui a le plus beau parcours. En ce moment avec Scream, même si Scream, voilà. Allez Belgique. Donc merci dans le chat du soutien, etc. Moi j'ai sorti, non je rigole, j'allais dire j'ai sorti le maquillage et tout, mais c'est faux évidemment. J'attends le RS, on va être au taquet. Au hasard, pour le moment il fait de la merde là, télé. Dernier match à Norvège, t'as gagné 16-10, mais un match n'est pas l'autre. Øystein qui est fraîchement sub. Donc encore un merci à toi. Pour toi il est blessé, Creed. Ah oui, bah la Belgique là c'est fini hein. Alors, on compte sur Scream hein, pour nous faire un petit peu le spectacle avec ses one shot. Et, je voyais tout le monde courir au catch, je me disais. Est-ce que. Et non, par contre Oli on entend tout ce qu'il y a chez toi. Parce que moi je ne fais rien. Voilà, désolé, c'est vie ma vie de Oli. Mon gars. Bah mon gars. Là l'entraînement c'était Oui.
Je ne sais pas si Oli sera avec moi ou pas pour finir, parce que... Voilà, sur le planning non, apparemment il est là. Mais bon... Ça je vais pas le dire en live. Je viens de vidéo en Belgique, donc allez les Diables Rouges. Et oui, voilà, ben au foot, voilà, vous parlez de foot sur le live. On a plutôt une bonne équipe, même si pour le moment c'est pas le top. Bah, comme la France, hein, parce que la France est une très bonne équipe. Et donc voilà, j'aimerais bien que les RS soient call. Donc pour tous les Belges, n'hésitez pas à rajouter aussi, parce qu'il y a prochainement le 25, il y a une LAN à Wavre. J'aurais bien aimé y aller. Et il y a la Retro Mini Nasia où il y aura une animation Counter-Strike où je serai, évidemment. Enfin, j'y serai pas en tant qu'agrégateur, j'y serai en tant pour jouer, etc. Avec mon petit t-shirt de streamer et tout. Faire un peu de pub. Donc n'hésitez pas, si on a qui viennent à la Retro Mini Nasia, etc. On peut s'organiser un truc. Et moi à côté, je cherche aussi des Belges pour une line-up. Pour faire mes lives sur Clomistic bien. Voilà, fini les pubs. Go Scream. Belgium Power. Voilà, ce serait bien qu'on ait un mélange de Scream et d'Existence. Le spectacle de Scream et la constance d'Existence. Ça donnerait un Olofmeister belge. Scream est d'origine marocaine. Il est en Belgique depuis qu'il est petit. La rétro c'est fin octobre. Et salut Titounage, comment tu vas? Et merci Titounagère. La rétro Medinasia, je vais te dire ça, parce que j'ai reçu mon invite. Rétro. Dans mes emails, où est-ce qu'elle est? Alors... Du 31 octobre au 1er novembre. Voilà. Donc c'est le même week-end, je pense que... Salut The Gameuse, je suis Septix. Voilà, ils sont beaux les rêves. Comment ça? Belge une fois, et oui, hein, voilà, je le savais que j'allais avoir ce cliché. Mangeur d'escargot. Alors, le bot sont désactivés portugais. Je ne sais pas. En fait, Ipiel, je t'explique. Ici, t'es en pleine heure où les bots de CSGO Launch ils sont, mais à l'ouest, parce que tellement ils se font agresser. T'as ceux qui veulent récupérer, t'as ceux qui veulent parier. Enfin voilà. Donc là, c'est mort. Tu les auras pas. Est-ce que le truc caster? Ah, donc le truc caster ne va pas. Hop. Mettre mon tuteur pour une team belge pour la jouer sur le stream Clomistic évidemment. On se marre pas mal donc n'hésitez pas à passer. Et même quand c'est pas moi, il y a souvent Universe pour le moment. Il y a qui? Il y a Shekar. L'autre fois il y a Guess qui a streamé. Et qui d'autre pour le moment? C'est tout à peu près. Ouais, c'est déjà pas mal hein. Eh oui Snake, pourquoi tu me disais de pas rigoler Snake? Donc ça fait plaisir de voir des Belges, franchement. S'il y a des Belges, des madames, voilà. Preneur également. Donc on voit ici la Norvège qui gagne un warm-up, attention. Allons. Eh, Titouna, je te prends sérieux. Imagine, tu m'offres une clé et je drop un truc de ouf. Comment tu pleures? Voilà, c'est parti le 4. On y est. Premier match des Belges. Ouh, contre la Norvège malheureusement. Et oui exactement. Alors, tu gagnes le cut round. Titouna, je m'offre une clé, c'est ça? Non, je rigole, Titou. Et c'est parti. On va se trancher la jugulaire. On va se trancher la frite. Évidemment. Dans ce middle. Pour le moment, rien à l'horizon. Super, on va se mettre dans le coin. GG les gars. Oh là, ça commence mal. J'ai pas compris tout ce qui s'est passé. Et c'est Scream qui tombe en dernier. La Norvège qui a commencé c'était RIP la Belgique. Je me casse. Je rigole évidemment. On va mettre quand le match à 0. Ben voilà, le match est... Le commentateur Tedou en Belgique. Je suis plus à Ivoire, donc à côté d'Inan, qui est lui-même dans la province de Namur. Qui est lui-même, évidemment, en Belgique. Et c'est parti. Le Gunrun. Alors, j'avais déjà fait les line-up, etc. Donc côté belge, on aura sorti le 4 Kevlar évidemment. Avec mes caméras pour être comme vous. Voilà. La star, hein, c'est Scream évidemment. Et ici c'est Rubino qui agresse.
pour le moment et qui va prendre. Oh là là, c'est Scream qui prend le kill sur Poly. Pendant ce temps là on a 3 Belges qui sont tombés. Scream qui est tombé, il reste David Épée qui tombe à 0 en faveur des Norvégiens. Aïe. Donc j'aurais dû amener de la vaseline, je pense. À 0 pour les Norvégiens. Anto, tu veux dire le skill? Une aventure, oui. Exactement, on peut faire du quad et de l'acrobranche, évidemment. Allez, ça suffit. Ceux qui veulent discuter après, je vous ai drop mon tuteur. On se fait ça après. Pendant ce temps-là, on a Force Boy côté belge, hein, évidemment. On a 2 Tech 9, un Deagle, un CZ et un P250. On aura 3 FAMAS, un P90 et une M4 côté norvégien. Elle peut le faire, mais ça va être très dur. Voilà, pendant ce temps-là. Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour la Belgique. Qui rase et Metal qui prennent ses kills. On va pouvoir aller sur A. Attention, c'est David Épée qui prend le kill sur Mac qui permet tout simplement d'ouvrir ce site. Mais attention, on a déjà un CT qui est en train de back par car qui a pris le kill sur Scream. Voilà, faut pas trop chercher. Sur les coachs. Terrain qui prend le kill sur Younes. Attention hein, que ça se retourne pas, ce serait dommage. Et voilà, Force by Fist de la part, bon, on va appeler ça le Force by Frit de la part de nos amis belges. Voilà, allons machin, un partout. Et c'est donc maintenant les Norvégiens qui vont être en Force by. Est-ce qu'ils vont rendre l'appareil? Ou alors est-ce que les Belges vont pouvoir mettre le deuxième round? À voir, le troisième round pardon, à voir tout de suite. Ici grand max, 1 minute 40. Ça fait plaisir vraiment, merci les gens qui sont là pour la Belgique, etc. Et si vous voulez me trouver sur Steam, vous tapez Septix et vous verrez Septix for the Bobbies. Alors, David Épée qui prend le kill sur Bino. David Épée qui joue chez les Inet Gamers, je pense. Mac qui prend le kill sur Scream. Scream qui a encore rien foutu pour le moment. Hein. Alors que c'est lui qu'on attend forcément. David Épée qui prend le kill sur Pain. Situation de 4v2. Le Force by Face semble être le plus dur côté norvégien à placer. On est parti sur ce site. Mais attention, Rain. Oui, il a pris le one shot sur Kiraz. Il reste donc Poly. Poly qui est dans sa poche. Donc Poly Pocket. Et donc il va devoir faire le retake et la diffuse. En AV3, ça risque d'être chaud pour le norvégien. Je vais vous dropper ma page ici parce que je vois que vous ramez. Après, ça suffira. Ah, ok. Donc désolé, je fais pas. C'est ok. Et pendant ce temps-là, c'est Poly hein, qui fait tomber Younes. C'est Metal qui vient offrir ce deuxième round aux Belges. On leur a déjà pas pris 16-0. Vive la Belgique. On est content. On leur a mis la sauce mayonnaise. 2-1 donc en faveur de la Belgique. Et on va encore faire une écho hein, forcément côté CT. Donc le 3-1. Plus que possible. On voit les codes, elles sont assez sévères quand même, je trouve, même si je fais partie des gens, je le répète à chaque match, les codes sont vraiment nuls sur ces matchs internationaux, en tout cas. Bon, elles permettent à certains d'avoir... il est sur mon Twitter, télé, mon compte Steam, voilà, si c'est réglé. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire côté belge pour le moment? On a droppé la bombe, on tempo. C'est Younes. Younes qui prend ce kill sur Rubino dans ce conduit. Un Metal hein, qui agresse le B. Metal qui enlève la tête de Rain. Vac. Mon Twitter, je les drop plus haut, télé, si tu regardes. Pendant ce temps-là, c'est Metal qui vient prendre le double kill. Triple kill même pour Metal dans ce round 3-1. Attention, premier round à venir, premier round armé, pardon. Les Belges qui mènent 3-1. Cache pas, ça fait plaisir, hein. Je vais pas vous dire, oui, c'est dommage. Donc attention à la défense des Norvégiens. Qui va faire parler d'elle. Voilà, on est en place à côté norvégien. Il va prendre l'open kill. On a un setup double AWP, pas comme vous l'avez vu. Côté belge, on a 2 AK et une M4. Scream qui a sorti son AK. Est-ce qu'il va en faire quelque chose à ce round? Si.
On voit pour le moment sur le retour, ça ne fiche pas du tout, Anto. Évidemment, quand je parle de Twitter, allez aussi sur CMTV eSport. Là, vous avez toutes les infos qui sont retweetées. Vous avez les présentations de chaque match avant le match. Ici, c'est Mac. Pour le kill sur Scream. Scream, elle est pas dedans du tout. Station de 5v4 en faveur des Norvégiens. Kiraz et Younes qui prennent les kills, qui permettent aux Belges de passer devant l'avantage numérique. Attention, Payne, il est au duel avec Younes. Pence, oh là là, Pence il fait un carnage en ce middle. 2v3. 2v2 maintenant, Metal qui prend le kill sur Rain. On va faire avec la bombe. 2v2. Là le site A qui est plutôt open. Ah bah tu le salueras de la part de Septix, Maxou. Et ce round qui va, le premier round armé qui part donc côté norvégien, côté Copenhague, côté saumon de l'Atlantique. Évidemment, Belgium 3, Norway 2. On va pouvoir acheter côté belge, c'est Younes qui a ressorti la WAP. Bah, s'il gagne, tu le tapes et si... Non, si tu le tapes pas, s'il perd, tu lui mets une petite giflette. Voilà, la molotov qui empêche tout simplement d'aller sur le boost. Ça fait chier. Pour côté belge. Mais on booste quand même. Attention, il y a 2 CT dans le middle. Il y a Kiraz qui va dans ce main. Pour le moment, ça doit plus lui faire plaisir, hein, comme tu dis, de jouer avec Scream. Parce que Scream, il est en 1-1-4. Et aussi, il y a peut-être... Enfin non, j'allais partir dans des débats. Mais ça ne sert à rien. C'est un joueur qui n'aime pas... Enfin, qui n'aime pas, mais... Pas la même chose, hein, c'est pas du tout le même mate, etc. Donc certains joueurs ont peut-être du mal aussi à... Metal qui prend le kill. TP qui prend le kill sur Poli. Situation de 3v3 maintenant, Payne après que Payne et Rubino. 3v2. Attention là, Rubino à 21 HP. On a Mac qui est très bien mis. Ah, c'est le white box. Il prend le premier kill, il prend le deuxième kill. Il prendra pas le troisième, c'est Younes qui fait tomber Younes face à Rubino. 20 HP tous les deux. Avantage Rubino. Il a une M4, il est arrivé dans le dos. Bien joué de la page norvégien. 3-3 égalisation. Ça pue. Je trouve pas ton Steam sur Twitter, mais il est en gros sur ma présentation télé. Steam, 2 points. Voilà. Vous pouvez pas faire plus... Évidemment, j'ai perdu. Voilà. Donc du coup, les Belges qui sont en écho. Ça arrive quand même à rentrer sur ce site assez difficilement. Scream qui fait tomber Mac. Faudrait le réveil de Scream, ça aiderait pas mal les Belges. Et Scream qui tombe. Du coup, les balles de Mac. Payne qui fait le doublé. Oh là là, c'est un combat, enfin voilà, enfin non, je ne vais rien dire, je déteste la P90 évidemment, qui est une arme belge, hein. Mais donc 4-3 en faveur des Norvégiens. Ah oui, oups, pas vu. Oui voilà, c'est un noteur assez grand. Donc... Et donc du coup, ici on est en situation de 5v4. L'ouverture a été faite par la VDP. On a Payne qui s'est avancé à cette porte, côté A. Kiraz qui prend le skill sur Payne. Poli qui prend le doublé sur ce site A. On sort un par un. Mais qu'est-ce qu'il fait Younes? Younes il a pété un câble. Il prend le kill sur Metal. Eh ben ça va offrir quasi le round pour le moment. Ça va, mais non. TP. Ouh, il a attendu par la WAP. Bien joué ça, le fake décale. Et voilà, ben ça marchera pas deux fois. J'ai pas trop compris ce TK de Younes. En tout cas, à WAP, bim, une balle dans la nuque.
ça peut mal tourner des choses comme ça, j'ai envie de dire. Enfin, ça a quasi offert le round parce qu'on aurait été en situation numérique. 5-3 donc en faveur des Norvégiens. Je trouve que c'est le match le plus dur des Belges dans cette poule D. Non, le match le plus dur sera évidemment la Suède. Donc voilà, ça va être assez dur hein, pour la Belgique de se qualifier. Voilà, on a attention, on a Mac qui est bien caché. Mac, il a laissé passer tout le monde. Il va pouvoir prendre le premier, le deuxième, le troisième. Oh là là, un massacre de la part de Mac. On n'a pas regardé, on n'a pas checké dans les coins. Ah bah oui, voilà Maxou, dommage, je lui demande pourquoi tu as TK. Voilà. Voilà la différence des insignes. Hein. Tout à l'heure, on avait l'insigne quart de finale des ESL Katowice. Et ici, on a l'insigne des 5 années de service. Voilà, quand même une petite différence. Alors, je pense pas qu'il fait exprès. C'est Métal hein, qui tombe sous les balles de Rubinho. Bon, je suis trop nul pour jouer avec eux, staff. Et recoucou, mademoiselle. Super camarade. Vraiment le réveil de Scream, surtout sur ce site hero, je m'attendais à un truc de ouf avec son AK. Younes qui dirige, il va être au duel, Younes il prend le premier kill sur Rubino, il doit se faire pardonner Younes. Oh là là, ah ça va, Scream qui collait à chez sa Mac, Mac avait pris le kill sur David épée. On m'a plutôt un tout petit peu orienté CT vaincu, mais il y a beaucoup de teams qui s'en sortent très bien côté terror hein, sur cash, il y a moyen de faire de très belles choses. Et c'est Kiraz qui prend le kill. Et chaud qui rase. Et voilà, 6-4. C'est Scream qui ferme la marche. 6-4 donc en faveur des Norvégiens. On peut acheter, hein, évidemment, on sort hein, on sort d'un cyclical loser. Côté hétéro, ça va être chaud. Hein. Alors on a pu acheter Younes qui a toujours son lawab, mais j'ai peur maintenant. Pourquoi il n'y a pas Existence? Tout simplement parce que les Titans jouent ce soir. Donc ça doit être une histoire dans leur cry, ce qui est plutôt logique. Leur team du reste de l'année passe avant, évidemment. Donc il a dû rester pour jouer avec les Titans. Donc tous ceux qui m'ont invité, j'ai ajouté évidemment. Et on aura donc deux FAMAS côté, hein, c'était... Reste minute 10, on prend son temps côté belge. Younes il a vraiment pas de chance parce qu'il a touché ici. Ah non, il a même pas touché à la WAP parce qu'il a pas eu l'assist. 5v4 hein, en faveur des Belges. Mais attention, on l'a pris l'info. On sait que tout le monde est dans le... Tout le monde est dans le main. Voilà, c'est Rain. Oh, magnifique décal de Rain. Très bien joué de la part de Rain. Voilà. Et on a une partie des Belges qui repart. Pendant que les autres continuent à occuper un peu tout ça. On a pris l'info. On a pris l'info hein. Côté CT, Scream qui prend le kill sur Rubino. Mac qui vient faire tomber Scream, mais Scream qui brûle Mac. Un Mac brûlé. Ah ouais bah ça, Metal, il arrive, il a voulu offrir sa molotov tout simplement à Paint, mais Paint était pas d'accord. Et on va planter cette bombe. Et bouf, belle fanon de la VDP de Kiraz qui permettait à Belgique de revenir à 6-5. On commence à... Honnêtement voilà, ça aurait été n'importe qui d'autre, je fais chaque fois mes commentaires comme ça, on commence à prendre pas mal de kills, de rounds côté Belgique en terreau. On s'approche du minimum, ici on va dire, le minimum à prendre on va dire sur cash c'est 6 voire 7, parce que c'est vraiment quand même pas assez serré, vous pouvez totalement passer à côté de votre size CT sur une map comme cash. Elle est un peu moins neutre que des deux. Un peu moins CT aussi que Train par exemple. Idem DSP, je suis agréablement surpris même si Norvège en terreau, je sais qu'ils peuvent te faire très mal.
Et voilà, c'est unique. On doit mettre ce round côté belge. Hein. C'est pas le round, le genre de round à perdre. Hein. On peut égaliser, d'ailleurs. Ah bon, qui est planté. Ce Rona qui devrait aller sans trop de soucis. Voilà, Younes. Rattrape un petit peu Younes. Mais attention à l'USP de Robinho qui fait tomber Scream. Scream n'y est pas du tout. C'est dommage. Voilà. On vient d'offrir 2 kills côté belge. C'est dommage. 6 partout. Moi ça dépend des castes Vezaz pour les Wallos, ça dépend de mon dos. Parce que voilà, j'ai des problèmes de dos en ce moment. Mais les affiches des Wallos m'emballent pas du tout. En tout cas sur Namur, je sais pas où tu vas toi. C'est Kyo, merci. Alors. Oui bien ça c'est le même pour tout, hein, 20 kills. Qui jouent pas ensemble. Ceux qui ont eu un peu de chance à ce niveau là, je trouve que c'est les Français parce qu'il y a eu le switch de joueurs. Donc ça peut les aider. Mais bon. Voilà, alors on a posé la bombe ici, c'est l'hécatombe sur la retake. Attention, Scream. Scream qui a collé son wall légendaire là. Je m'étais dit, il est parti. Bah non. Oui voilà, mais si j'y vais c'est pour ça, V16. Oui, idem, ça fait, il fait partie de mon top 3, David DP, côté belge. Donc 7-6 en faveur de la Norvège, on a pu acheter des AK côté belge. On a un AWP dans les mains de Poli. Attention, on va essayer par ce boost, Scream. Voilà, Scream qui ne sert... Déçu, franchement, j'enlève mes autocollants de mes armes. Non, je rigole évidemment. Scream qui tombe sur ce boost. C'est à combien? Scream il est en 7-3-2. 7-3-12. Je vous ferai les scores après au changement de side, vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, Keras qui a fait tomber Pain, Rain qui a pris le revenge. On a Metal hein, qui est en train d'avancer vers ce site B. David épée hein, qui est toujours dans ce mid, près de la bombe. David épée qui prend le kill sur Mac et qui remet les choses à égalité. On est 2 contre 2. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi que Scream joue pas bien parce que ça montre que derrière ça suit quand même. Rubino il est très solide sur son site. Attention ici David épée qui lui a collé quelques balles. Et c'est Rubino pardon qui prend le kill 8-6 en faveur des Norvégiens. Dernier round du premier side, ça va très vite. Et pour ce dernier round, on sera en force buy complètement dégueulasse du côté belge. Donc le 9-6 est à prévoir. On aura mis 6 rounds, c'est déjà pas mal. Alors, on essaie de rentrer sur ce site. Hein. C'est Poli qui a pris le premier kill. Poli qui tombe. Mais attention, il y a Pen qui est déjà là. Attention parce que le 4-buy Fist peut passer. Il reste juste Rubino. On avait planté la bombe, ce serait une bonne nouvelle, non? Perd du temps. Et c'est Younes qui vient permettre aux Belges de remonter à 8-7. Pour le moment c'est serré, je m'attendais à un stomp, beaucoup s'attendaient à un stomp, on n'a pas de stomp pour le moment, mais attention les Norvégiens sont capables et peuvent dérouler en terreau comme les Belges peuvent faire bloc. On aimerait juste arriver de Scream, mais comme je disais il y a 5 minutes, le fait que Scream fait rien et que on... Il y a le score côté belge contre une équipe de la Norvège qui est qui fait partie pour moi
des favorites niveau qualification pour se qualifier. C'est plutôt pas mal. On a Kiraz à 15, 1, 10. Voilà, vous avez les scores. Je vois sur le retour. Merci Red pour les scores. Donc vous voyez un peu tout le monde. Celui qui me demandait les scores. Stomp, c'est ça, c'est une grosse défaite. Par exemple, on a vu des 16-1, 16-2, 16-3. Moi je dis Stomp jusque 16-5. Après c'est un petit Stomp. Et après bah, c'est serré quoi. Évidemment. Donc on attend que ça reprenne. Tantôt il y a eu exactement le même. Ouais, faut pas donner d'arbre belge. Attention hein, staff, attention à ce que tu vas dire. Pas de soucis, super carotte. Et évidemment, j'ai fait exactement la demande pour être avec vous à chaque match des Belges, même si je suis. Pour le moment, on a beaucoup de matchs à vous proposer, donc vous voyez un peu tout le monde. Tout à l'heure j'étais avec Oli, ensuite je crois que je serai Alkelone, si j'ai bien lu, etc. Donc vous voyez un peu toute l'équipe pendant ces qualifications et pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'on sera aussi tous là motivés à vous caster quelques matchs. Notamment la France, qui pour moi, voilà, j'adore la Belgique, mais pour moi la France fait partie, peut faire un top 1. Évidemment, je vois pas la Belgique. Ça dépend du match aujourd'hui, la Belgique. Voilà, s'ils battent la Norvège, ils se qualifient. Kiraz qui a pris le kill, mais c'est Pain. Pain, Rubinho qui prend le kill sur eux, mais attention, on a Kiraz qui est là. On a planté la bombe déjà, côté terreau. On est au retake. 3 fait 3, on a Scream qui a plus que 13 petits HP. Le Guedron qui va sembler passer. Oh là, Scream qui les cache sur Mac. I love you, Scream. C'est les whites qu'on lui connaît, qu'on aime chez lui. Mais attention, Rubinho, il a récupéré un Nawap. Oh, un Nawap, qu'est-ce que je dis à l'USP. C'est tout comme Paint et Rubinho qui viennent prendre les kills. Et Gunrun il s'en va côté norvégien. On va être. Est-ce qu'on va force buy côté belge? Je ne crois pas. On peut donner des baguettes alors aux Français. Ah là là. Pas drôle. Okay. Non, sur la Rubinho hein, et Mac, compris du kill. David Epé qui a pris le kill sur Rain. Situation 3. 4v2. Est-ce qu'on va planter la bombe côté norvégien? Oui, le coup de la Wapa, oui. Je ne sais pas pourquoi. Scream qui fait tomber Poli. Non, parce qu'on l'a pas lâché. Scream! On est en train de retrouver Scream. Donc les deux One Deagle. Alain qui prend, ouais, ben voilà, ce sera été juste des autres kills. Malheureusement, 10-7 en faveur des Norvégiens. Et Rubinho aura pu sauver, safe plutôt. Une AK. 7, le 11-7 à call prochainement. Ici, je l'ai vu, staff, la photo. Parti, on a Younsa qui s'est avancé dans ce mid. On est toujours en écho, il s'est mis position contact. On est en train de déjà rentrer sur le Sita. Macten, Rubinho fait tomber David Epé. Rain a pris le kill sur Kiraz sur ce Sita. Poli qui attendait Younes. Il attendait, ben, qui l'accueillit hein, tout simplement. Voilà, bombe est plantée. Le 11-7 hein, comme on l'avait prévu. Et call. Il reste donc, c'est qui reste? Scream, là-bas dans le coin. Il essaie de sortir quelques One Deagle. Donc un qui sortira. Et voilà, c'est Mac qui va... On s'est un peu tous jetés sur lui, le pauvre, il était dans son coin. 11-7, donc en faveur de Norvégien. On va pouvoir acheter côté belge. Donc on va voir ce que va donner le round full armé.
Alors on le savait hein, que ça allait être dur côté belge. Et les deux premiers de chaque groupe Red qui vont en playoff, hein, c'est ça? Ah, Red n'est pas là. Parti boire un coup. Donc, ça va être chaud. Dans ce groupe-ci, malheureusement, je vois Suède-Danemark. On va voir comment la Suède jouera tout à l'heure. Et on sait qui s'est avancé dans ce qu'on dit pendant ce temps-là. On est en temporisation de folie côté norvégien. Paint qui prend un très beau kill ici. Paint qui prend double kill. Ça se passe plutôt mal pour les Belges. En ce moment, David EPIC qui a... David EP qui prend le kill sur Rain, mais la bombe est plantée, on est en situation de 2v3, la Pain 5 HP, David EP 15 HP et on a Kiraz côté belge 73 HP. Et donc on va pas jouer hein, cette bombe évidemment, on va garder une AK et une M4. Après il faudra mettre des runes à côté belge. Je ne sais pas Creed, j'attends la confirmation justement de la régie. 12-7 donc en norvégien, on a 4 petits rounds de la victoire côté norvégien. Et il faut qu'on remonte côté belge. Ici on a pu écho une M4 et une AK, mais attention on est aux pistols pour le reste. Improvisation à côté terreau encore une fois. Mac qui prend le kill sur David DP. Et Mac essaye de sortir ses one. On lui connaît. Il n'en sortira qu'un malheureusement et Younes qui va essayer de faire quelque chose. Il a pas de Kevlar, il a rien à safe. C'est Paint qui va la clear. Kiraz qui prend le kill sur Paint et Rubinho qui vient offrir le 13ème round à la Norvège. Ça passe plutôt mal pour l'instant en tout cas. Et voilà, on va sortir le setup double AWAP. Anawap dans les mains de Younes. Attention au TK. Anawap dans les mains de Metal. 3 M4. Pour 2 silencieux. Donc voilà, pour ceux qui posent la question tout à l'heure. Oui, c'est une façon de parler, Serminam. Mais c'est Younes qui prend le kill sur Bino ici. Donc, ouais, pour ceux qui demandaient tout à l'heure, on voit encore qu'il y a des M4 silencieux hein, qui sortent dans ce genre de match. C'est normal, hein, elle reste quand même assez OP. Kiraz qui prend le kill sur Poly, Rain qui prend le revenge. On a pris position de semi d'un côté terreau, donc ça qui offre toutes les possibilités. On peut aller partout, on peut surprendre. Il reste 55 secondes. Mac qui prend le kill sur David DP. Rain qui prend le kill sur Younes. On a déclenché Soura. Et maintenant, situation de 3v3. 3v2, pardon. C'est dommage. À côté belge, on avait la supériorité numérique. Et du coup, maintenant, on l'a plus. On s'est fait déborder par ces Norvégiens. Norvégiens qui ont enchaîné 5 rounds en terreau. Pour le moment.
Est-ce qu'on va même pas la jouer côté belge? Donc le 14-7 est call. Je pense qu'il y aura ainsi que les call losers, donc il n'y aura pas d'écho derrière. Les achats pardon, ne seront pas non plus folichons. Donc 14-7. On leur écho, 2 AWAP côté belge. Et voilà, il faut remonter côté belge, c'est maintenant que ça part de là, j'ai envie de dire. On n'a pas fait trop mauvais en terreau. Côté belge, en CT, on est en train de se faire monter dessus par les saumons. Évidemment, c'est affectueux quand je dis les saumons. J'adore le saumon. Mais voilà. Ici, la smoke est call. Qui va pouvoir empêcher tout simplement d'avancer? On a David Épée qui essaie d'avancer dans cette smoke. Il a été vu et c'est Rubino qui prendra le premier kill. Mais il a pris l'info. Donc Scream et David Épée qui prennent les 2 premiers kills. Metal qui en prend un. Scream qui prend le suivant. Il reste plus que Poly. Poly dans ce main, il attend. Et c'est David Épée qui va le chercher. 14-8. Donc voilà, et ce round va faire sortir les Belges du cycle Eco Loser et va stopper net les Norvégiens dans ce stomp du deuxième side pour le moment. Et la pause qui était call par les Norvégiens. Donc c'est les questions, c'est maintenant dans le chat. Quatre premiers qui passent, ça non, ça je suis sûr que non, oui, ça. Faudrait que j'aille lire comme il faut, voir si c'est les 2 premiers. Je sais que c'est les playoffs la phase suivante. Je crois que c'est les 2 premiers qui passent. Bon, les 3 premiers, ça me paraît beaucoup. On aura pas autre chose s'ils sont en train de regarder, évidemment. Prono pour Nové, Biélorussie. Je ne donne pas de prono en AV1. Non, en AV1, en BO1. Voilà, ceux qui veulent avoir toutes les infos, je vous donne le lien, c'est sur le site Clan Mystique. Voilà. Vous avez toutes les infos, c'est sur le site Clan Mystique. Ouais, voilà. Non, toi, nous ne joue pas. Creed. Voilà, pour la prononciation des noms, on a chacun façon. Younes, ça revient au même. Voilà. Et donc, sur cette situation de 5v5, il reste 45 secondes. Les Norvégiens qui vont devoir déclencher. Hein. Les Belges qui sont bien restés en place. Hein. Dans ce middle, en tout cas. À ce côté norvégien, est-ce que on a trop tardé? Maintenant, on se rend compte que on a trop tardé justement et que c'est chaud. Rubino qui enlève la tête de Younes. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi bien LDC, bah, voilà, qu'il n'y a pas toi, nous, ni Existence. Je pense qu'on pourra faire du résultat dans ce groupe. Je viens de calculer pour les playoffs, il y aura 8 matchs de 2 équipes. Ça fait 16 équipes. C'est les premiers de 4. Voilà, la Belgique qui met ses rounds 14-9. Bon. Est-ce que ce serait les 4 premiers de chaque groupe? Donc là, la Belgique a clairement ses chances de passer. La France, c'est quasi fait. « 14-9 ». On est toujours armé hein, forcément côté terreau. Mais attention, hein, on commence à se rapprocher de l'écho côté norvégien. Donc à la Belgique de faire ce qu'il faut pour cela. Oui voilà, je crois que c'est ça Vessaz, effectivement. Donc si c'est les 4 premiers. Donc clairement ici on va dire... Enfin, on verra la suite des matchs hein, forcément, on n'est pas devin. Mais pour moi la Belgique a ses chances. Alors, je les vois se classer derrière la Suède et la Norvège en tout cas.
Ah, pas de soucis, SMK. Je sais pas pourquoi je dis David 2P, c'est parce qu'il l'avait mis la dernière fois que je l'ai casté. Metal hein, qui prend le kill sur Paint. Donc cette situation de 4v4. Ah, on avait ça, ce qui était banni, je ne sais pas pourquoi. Oli qui fait tomber David DP. Pack. Tombé qui rase, on va planter la bombe. Le 15-9 semble acquis hein, pour les Norvégiens. « 15-9 envers la Norvège. Voilà, Rubino qui a collé un one monstrueux sur Métal. Métal qui tombe. 15-9, c'est cool. On n'a plus le choix côté belge, il faut monter. Et le temps que ce round démarre, je serai ensuite avec Alcalone, évidemment pour vous. Casté, Norvège, Biélorussie, Suède, Biélorussie et Suède. Bosnie-Herzégovine, je me rends compte que c'est le drapeau suisse. Et est-ce que les Belges peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent faire cette remontée? On aura vu du bon comme du mauvais pour le moment. Le mauvais c'était surtout le TK. Et voilà Kiraza qui s'est fait boost. Et qui profitera pas de ce boost, qui prendra juste un kill. Il aurait pu prendre ce kill sur Mike. Metal qui prend le kill. Pain qui prend le revenge sur Metal. David d'épée sur Mac. Et une Scream hein, qui prennent ce kill sur Rain. Il reste Paint. On va pouvoir call le 15-10. Va bien. La Paint hein, qui va pouvoir récupérer la bombe. Attention, il peut faire son clutch. Et c'est David épée qui vient l'en empêcher en tout cas. 15-10. Je rappelle qu'il n'y aura pas d'overtime. Hein. Donc il n'y aura pas d'overtime. Pour le moment, le Norvège est près des 3 points. Voilà. On est dans ce qui est peut-être le dernier round. Et le prochain match sera tout de suite après parce que Norvège-Biélorussie était prévu à 20h30. C'est Kiraz qui a voulu décaler avec la flash mais il prendra malheureusement un kill. Premier one. Deuxième one. Pourquoi il a pas fait ça avant ce kill? Et voilà, 15-11. Les Belges qui s'offrent une petite chance de revenir. On va force boy côté norvégien. Non, on va écho. On va écho. En tout cas côté norvégien le 15-12. Mais attention, EcoFist ça peut passer. On a juste Rubino qui a acheté pour équilibrer les monnaies. On va faire côté norvégien. Metal qui prend ce doublé. David épée qui vient des Calmac qui avait sauté de ce groupe boost. Et le 15-12 ça semble probable. Metal sur Poli, David épée. J'ai déjà dit. Il reste Rain qui tombera sous les mains, sous les balles même de Younes. Si c'est 15-15 c'est fini. Parce qu'ici on est dans un système de pool. Donc match nul, 1 point, victoire 3 points. Comme of the ballen. Voilà, comme vient de répondre Ipiel. 15-12. Ça va être chaud de remonter parce que voilà, on est full armé côté norvégien. Et on voit ici hein, les Belges qui agressent à 3 côté toxique. La grenade qui va faire mal à Paint. La mollo. Et c'est Kiraz. On va utiliser beaucoup de stuff pour tuer un seul homme. C'est Maka qui vient des cas ici sur Younes. Younes qui doit râler parce qu'il n'a pas été cover du tout par ses mates sur le Sita. Rumino prend le kill sur la vie d'épée. Poli sur Metal. La bombe est plantée. Et une fois que la bombe est plantée, côté norvégien, en tout cas, on est redoutable. Voilà, on voit un scream ici. Attention, Kiraz qui a pris le kill sur Rain. 1v1.
diffuse, et voilà, il va arriver par au-dessus, c'est la logique, c'est Rubinho qui offre la victoire aux Norvégiens, bien joué à Norvège, on a eu du bon côté belge, on a vu du moins bon, on a vu du bon côté